أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, celui qui unit les cœurs sur la foi et le bien. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a su créer autour de lui une fraternité exemplaire entre ses compagnons. Salutations à vous, chers frères et sœurs en islam. De la plus belle des salutations, qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, vous qui nous suivez chaque jour dans notre série de rappels, nous vous remercions pour votre constance et votre engagement. Qu'Allah vous accorde sa lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème essentiel pour notre foi et notre avenir spirituel. Comment reconnaître un bon compagnon dans la foi? Nous ne vivons pas seuls, chers frères et sœurs. Chaque jour, nous sommes influencés par ceux que nous fréquentons. En islam, choisir ses amis ou ses compagnons est un acte spirituel qui peut soit nous rapprocher du paradis, soit nous entraîner vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi ce sujet mérite toute notre attention. Comme le sage ou encore la citation philosophique le disent, l'enfer, c'est l'absence des autres. Autrement dit, c'est quand on vit en société, de l'harmonie, de la fraternité, dans la concorde, de vivre ensemble, qu'on peut certainement s'épanouir. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans Surat al-Furqan, Allah nous dit وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira Yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila. Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi un chemin avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Allahu Akbar. Surat Al-Furqan, versets 27 à 28. Ce verset nous enseigne que le mauvais compagnon est une cause de regret au jour du Yawm al-Qiyamah. Parce que ce verset nous montre que c'est au jour de Yawm al-Qiyamah que ces perdants-là, ces zolim, ces ignorants-là vont se mordre les doigts. Donc ce verset est un avertissement divin sur l'importance de bien choisir ses fréquentations pour ne pas perdre au jour de Yawm al-Qiyamah. Chers frères et sœurs en islam, c'est le compagnon même ou encore celui qui doit nous accompagner dans la foi, c'est une personne qui accompagne une autre dans la vie, qui partage ses activités, ses idées ou son sort également. Mais en islam, le compagnon dans la foi qu'on appelle sahib salih est celui qui t'aide à rester sur le droit chemin, qui te corrige avec sagesse et te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant, à tout moment, chaque jour que Dieu fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, qu'est-ce qu'il fait? Le vendeur de musc peut te donner du parfum. Ou tu peux en acheter. Ou du moins, tu sens une bonne odeur. Quant au forgeron, lui peut brûler tes vêtements ou au minimum, tu en retires une mauvaise odeur. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, ce hadith nous enseigne que le bon compagnon te parfume spirituellement, t'élève, te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le mauvais, il te salit, il te fatigue et t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Il y a un sage africain de chez nous qui dit, dis-moi qui t'accompagne, je te dirai où tu vas dormir. Dans d'autres versions, je te dirai qui tu es. Donc, cet enseignement nous montre que celui qui te suit dans la vie est souvent ton reflet. Il influencera ta destinée. Peu importe
si tu te promènes avec ceux qui s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sois pas étonné que ta foi va rabaisser. Donc de ce fait, chers frères et sœurs en islam, entourons-nous de bons compagnons, de personnes qui peuvent certainement nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hadith rapporté par Abu Daoud, l'homme suit la religion de son ami proche, que chacun d'entre vous regarde, donc qui il prend pour ami. Il dit également, aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même. Autrement dit, le fait de partager ses sentiments, le fait d'être avec lui jour et nuit, matin et soir, le conseiller également, c'est une manière pour toi également d'augmenter ta foi et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith rapporté par Muslim, les gens seront rassemblés au jour du jugement avec ceux qu'ils aiment. Donc, entourons-nous de bons compagnons pour qu'au jour de Yawm al-Qiyamah, nous soyons entourés de personnes de foi. En résumé, chers frères et sœurs en islam, tes amis actuels détermineront qui tu es aujourd'hui ou où tu finiras demain. Choisis donc tes compagnons de prière, de science, de rappel, d'effort et de sincérité. Chers frères et sœurs en islam, pour bien choisir ses compagnons, il faut d'abord chercher les gens de la mosquée de science, de la da'wah, ceux qui font de la prédication. Ce sont eux qui t'aideront à grandir dans la foi. Il faut tester leur influence également sur soi. Voilà, parce qu'après les avoir fréquentés, es-tu plus pieux, plus calme ou au contraire plus distrait et pécheur? Voici des questions qu'il faut se poser. Il faut également observer leur langage. Un bon compagnon ne ment pas, ne médise pas, ne blasphème pas et également ne tourne pas le dos à son frère. Un bon compagnon te rappelle Allah sans te juger. Il faut faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne des amis vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait pour cela également, pour qu'il lui entoure de bons compagnons, pour qu'il l'entoure de bons compagnons. Chers frères et sœurs en islam, ne cherchons pas la perfection chez l'autre, mais cherche quelqu'un qui reconnaît ses fautes, qui veut s'améliorer et te pousse vers le bien. Chers frères et sœurs en islam, le bon compagnon est un trésor pour la foi. Il est la lumière dans les ténèbres. Il est un bouclier contre les péchés, car son appui dans les moments de faiblesse est important pour le musulman. Chers frères et sœurs en islam, le bon compagnon est celui qui t'aide à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois toi-même un bon compagnon pour les autres. Et rappelle-toi, tu seras ressuscité avec ceux que tu as aimés.